Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous réaliser une petite fiche de calcul APL pour la location. Alors, nous allons sur Google, tac, et on va chercher APL. Voilà. Par mesure de simplicité, on va prendre APL PDF. Voilà. Hop, et on va chercher un document en PDF qui pourrait vous expliquer le calcul, éléments de calcul APL. Donc les éléments de calcul, éléments de calcul. Parce que dans le temps, il faisait un petit bouquin. Voilà. Donc là, j'ai trouvé celui-ci. Direction générale de l'urbanisme de l'habitat, il devait faire un petit document de 114 pages pour expliquer, bon, c'est la période de 2002-2003. Mais ça ressemble grandement, l'APL aujourd'hui ressemble grandement aux dispositions qui existaient en 2002-2003, à part les tableaux. Donc vous reprenez, pour être bien, bon, je vous donne pas lire ça, parce que c'est pas la loi d'aujourd'hui. Bon, les calculs, les tableaux, à quoi ils ressemblent, bon, d'où ça vient, on ne sait pas. Hein. Enfin, moi, je ne sais pas particulièrement, c'est sûrement des situations macroéconomiques. Après, il faudra préciser, c'est sûrement le ministère ou les personnes qui ont créé ces coefficients doivent nous expliquer pourquoi. Bon, enfin bon, on n'en est pas là. Mais sinon, vous prenez la fiche de calcul APL. Voilà. Bon, tout ça, c'est si je vous explique un petit peu les... Vous prenez la fiche de calcul APL. Alors, celle-ci, voilà. Fiche de calcul de déplacement des logements en location. Là, si vous êtes en location, vous êtes concerné. Donc, vous reprenez cette fiche-là et vous la mettez sur Excel. C'est ce que j'ai fait, moi, particulièrement. Donc, on va reprendre cette fiche-là. Vous écrivez toutes vos zones, etc., etc., etc. Et vous allez retrouver sur un tableau qui correspond donc à ma fiche de calcul APL. Voilà. J'ai recopié la fiche tout simplement. Voilà. Donc j'ai recopié la fiche vierge. Les tableaux ici, je vais sur service public et hop, ici on a tous les articles correspondant à votre situation. Donc le dernier arrêté, c'est celui-ci. Voilà. Et ici, on a des dispositions spéciales, etc. Et vos divers abattements. Hein. Bon, ça, on ne parle pas d'abattement pour l'instant. C'est selon votre situation, vous avez le droit des abattements qui sont repris dans le R22, 822 bis, 827, 95 €, 2589 €, les divers abattements. Voilà. Mais ça, c'est dans les conditions de ressources. Sinon, les calculs, vous les avez là. Le tableau, zone 1. Donc, zone 1, le tableau, zone 1, vous l'avez là. Donc, il est repris sur mon tableau là. Voilà. Le tableau, ça c'est pour montant immobilier, plafond en chambre, ça c'est en chambre. Ça c'est le montant des charges. Le montant forfaitaire de type des charges visées, 53,99 €, il est repris dans mon tableau. Ici, pour un coût, par personne supplémentaire. C'est bien. Bénéficiaire du groupe sans personne à charge, 53,99 €, par personne supplémentaire à charge, 2,29 €. Les coefficients sont repris aussi par rapport à votre zone. Dans ce coefficient-là, on n'a pas besoin.
c'est le second plafond de loyer, bon, c'est au cas où il y aurait un loyer, le montant d'amélioration forfaitaire de 823 € pas fixé à 5 €. Les 5 €, moi je les ai mis dans ma feuille de calcul à la fin, les 5 € ici. Bon, voilà. Le paiement, il vous paye pas. La partition minimale est 0,5% du loyer exigible ou 35,24 €. C'est eux le loyer exigible. Et là, c'est le P0 ou 35,24 €. Voilà. Et vous appliquez tout bêtement tout ce qui est écrit ici. TP, votre coefficient TP, etc. Bon, TF représente la taille TF, etc. selon votre coefficient. Voilà. Cette formule-là est un peu compliquée, mais c'est RL. Donc vous appliquez tout bêtement ce qui était marqué dans la fiche qui correspond à votre situation. Le R0, couple sans personne à charge, avec une personne à charge, tout ça, donc c'est les chiffres, voilà. Après, les chiffres, je vous ai dit, je ne sais pas d'où ils sortent. Ça doit être expliqué, il faudra parler à un économiste spécifique du logement pour savoir d'où sortent ces chiffres. Pourquoi ils mettent 4000 et pourquoi ils ne mettraient pas 6000 ou 10 000, je ne sais pas. Voilà. Bon. Les zones, pareil. Pourquoi ils mettent cette zone-là dans cette zone-là? Pourquoi? C'est pas très explicite. Et après, on passe dans le secteur accession, où là, c'est un peu plus que je ne vais pas traiter aujourd'hui. Mais sinon, on fait un exemple. Admettons, donc j'ai repris la fiche. Voilà. La voici, la voilà. Donc on va essayer de... on va partir par là-bas. Donc là, on va essayer d'agrandir un petit peu. Non, on va pas agrandir. On va essayer de mettre comme ça. Donc, calcul de la PF. L1, ici. Reporter en L1 le loyer des charges hors charge arrondi en centimes. Admettons que vous avez un loyer de 300 €. Bon, c'est un petit chiffre, hein, admettons. Sans charge. Donc, reporter en L2 le plafond de loyer correspondant à votre situation. Disons que vous êtes tout seul, en zone 3. Donc, vous reportez 242,46 €. Voilà. L. Reporter en L le loyer retenu pour la petite valeur de L1 et L2. La petite valeur, c'est bien 242,46 €. Les charges. Calculez votre forfait charge. Admettons que vous êtes tout seul. 53 €, ou vous êtes en couple, c'est la même chose, c'est 53,99 €. Voilà. Bon, là, les ressources. Il va y avoir une erreur. Donc là, admettons que vous êtes seul. Votre R0, bon, c'est le tableau qu'ils nous ont donné, hein, les économistes, là. 4588. Voilà. Et donc là, ça me calcule automatiquement, ici j'ai mis mon forfait, le forfait calculer votre participation minimum P0. Donc P0 ici, je l'ai calculé ici, c'est 85% de E, c'est ici, hein, donc j'ai repris la cellule, par 0,85, c'est 25,19 €, donc c'est inférieur à 35,24 €, donc on met 35,24 €. Reportez aussi votre coefficient TF pour une personne seule, c'est égal à ça. Voilà. En LR, pour une personne seule, c'est égal à ça. Voilà. Ici, votre coefficient LR, bon, ça, c'est automatique. Hein. Donc, on tombe sur un RL supérieur à 75%. Donc, on applique la formule assez compliquée, mais ça donne ça sur le niveau de calcul. Et le reste se calcule automatiquement. Donc voilà. Pour que ça fonctionne correctement, évidemment, il faut mettre un revenu fiscal de référence. Si vous gagnez 0, dans la situation que j'ai pratiquée,
Si votre revenu est égal à 0, vous mettez le barème de personne seule sur 4588. Si par exemple vous avez 0 letto RSA, etc., vous prenez les barèmes qui sont marqués pour neutraliser, en fin de compte, bon, donc faut mettre 4580. C'est votre situation. Et là, vous tombez donc sur votre résultat d'APL. Voilà. Qui est égal à 254,92 €. Bon, si on arrondit 254 €, si vous êtes tout seul, en zone 1, votre APL maximum est de 254,93 € ou 90. Voilà. Donc là, on a fait une situation, que là, j'ai déduit bien j'ai appliqué la fiche de calcul, tout simplement, avec la discipline, sans comprendre ce que c'est que ces chiffres. Voilà. C'est pas compliqué, voilà. Maintenant, les problèmes d'abattement, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais on pourrait rentrer dans le détail. Mais ça, c'est un exemple de calcul. Voilà. Les 5 € sont là, etc. Donc, en fin de compte, pas la résultante ici, avec votre loyer hors charge de 300 € plus les charges, je ne sais pas combien. Mais en appliquant cette formule avec le minimum, c'est-à-dire 4588, 6572, 7889, etc., bah, on obtient le maximum d'APL en zone 1, par exemple ici. On peut faire aussi dans un zone 1, tout le monde, ceux qui sont RSA et qui sont tout seuls, devra toucher 254 environ d'APL. Voilà. Donc si vous avez un loyer de 350 avec charge, bah, il vous reste 100 balles à payer. Voilà. Bon, c'est pas compliqué. On peut faire une autre situation par rapport à un revenu de 300 € mais avec un couple, par exemple. Donc là, on change. Vous avez toujours le même loyer. Par contre, en L2, bah, ici, c'est plus 200. C'est toujours en zone 1. Vous êtes couple. Donc ici, c'est 293,92. 293,92. C'est un autre exemple. Ici, on prend 293,92. Là, c'est proche. Voilà. Votre barème forfait charge est toujours de 53 €. Par contre, ici, c'est plus 4588. C'est pour votre revenu minimum, c'est 6572. Pour que ça fonctionne, hein, bien sûr. Voilà. Voilà. E est toujours égal. Ah non, ici R0. R0, donc 6572. Voilà. P0, c'est égal à votre forfait. Votre forfait, donc c'est égal à votre forfait. On est à 29,57. Donc vous mettez 35,24 €. Ici, le barème ici, c'est égal à couple à ce chiffre-là. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Ici, le LR, c'est ce chiffre-là. Hop, ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas non plus. Faut mener une enquête pour savoir ce que c'est que ces chiffres-là. Et voilà, vous obtenez un montant RL. Donc RL est bien supérieur à 0,8090, donc c'est bien la formule, la grosse formule qui s'applique. Et vous obtenez donc un APL de 306 € environ pour un couple. Donc en fin de compte, ce qui se passe, en fin de compte, il vous resterait grosso modo, l'APL vous couvre pratiquement tout votre, avec 0. L'APL vous couvre pratiquement tout votre loyer. Voilà. Tout votre loyer, sauf les charges, bien sûr. Parce que là, on prend bien sûr le loyer hors charge. J'ai bien tout rempli, 6572.
12, voilà. Voilà. Bon. En point un couple, voilà un petit peu la situation. Donc là, j'ai rempli pour le loyer, il ne change pas. Qu'est-ce qui peut changer dans la vie? Qu'est-ce qui peut changer dans la vie? Là, si vous avez 0. Donc, si vous avez 0, pour un couple, on lui doit les charges à payer, grosso modo. Bon. Pour un loyer de 300 euros. Etc. Donc, voilà, c'est ça. Hein, qu'est-ce qui peut changer, évidemment, pour un couple ou pour quelqu'un qui... Qu'est-ce qui peut changer? C'est ici le revenu, évidemment. Si vous changez le revenu, vos ressources annuelles arrondies à l'euro supérieur. Donc si par exemple vous passez à 10 000, voilà, hop, j'ai passé à 10 000. Là, votre APL est descendu à 189,95 €. D'accord? Pour un couple, hein, je prends l'exemple pour le couple. Soit 189 €. Voilà. Et on peut aller jusqu'à 14 000. Pour 14 000, pour un couple, bon, c'est pas gros, hein, c'est 1000 balles par mois. Hein. Mais bon, j'ai pas fait toucher encore 54 € d'APL. Voilà. Grosso modo, hein, c'est du grosso modo. Après, c'est évidemment, c'est pour contester, si jamais il y a une contestation à faire au niveau de la caisse d'allocation familiale. Voilà. Puis ils appliquent un simulateur, un simulateur fait sur Excel ou un simulateur fait en Python ou en quoi que ce soit, ça reste la même chose. Hein. Bon. Voilà. Bon, après, j'ai pris aucun abattement. Hein. Les abattements, on peut les retrouver dans le code. Hein. Les conditions liées aux ressources ou aux événements exceptionnels. Voilà. Donc là, c'est des abattements. Comment ça fonctionne? Comment va fonctionner l'APL future? Bah, l'APL future, puisqu'on va prendre l'année en cours, etc. On va calculer l'année 2010, l'année 2020, hein, 500 €, etc. On va mettre 500 €. Bon, 500 € c'est pas beaucoup, novembre-décembre. On va calculer sur l'année écoulée votre barème. Voilà. Ça va être automatique, hein, puisque en fin de compte, si c'est des salaires, ça va être directement transmis par l'URSSAF. Directement transmis par l'URSSAF. Donc là, vous prenez l'année 2019. Vous avez gagné égale somme de tout ça. Vous avez gagné pratiquement rien, 6 000 €. Bon, voilà, vous dites directement 6 572. Bon, par exemple, si vous gagnez un peu plus, bon, bah, vous pouvez, bien sûr, évidemment, vaut mieux gagner beaucoup plus. Ça, c'est et tous les 3 mois, on va prendre de mars à mars, etc. Ça va être, comment on appelle ça, un calcul mobile. Le calcul mobile, c'est ça. Donc là, on va prendre la référence de l'année, et après, on va prendre janvier, février, mars. Admettons que là, bon là je dis 6 000. Bon là je dis 6 000, mais admettons que là en janvier, bah, vous gagnez 600. Vous en gagnez pas tout à coup, vous travaillez 1500. 1500. Et par exemple ici, 1500. Hein, donc là ici, vous avez droit à 6 000, donc la paie totale soit donc 6 572. Donc 6 572, si je remets 6 572. Voilà. Hop. Donc 6 572, vous avez droit à 366 € d'APL. Là on va calculer de mars à mars. Donc après ça va être mobile, hein. On va calculer de mars à mars. Donc là les 3 mois, donc on va prendre avril en mars. Et donc là votre salaire va changer, égal la somme de
avril à mars, ouf, on va prendre avril à mars, hop, et là vous êtes passé à 9 000, donc automatiquement votre APL va être ajusté. Donc là vous allez passer, hop, donc vous allez avoir 300 euros d'APL, et là vous passez tout d'un coup à 9 000. Donc votre APL sera régularisé automatiquement par rapport à vos salaires. Enfin, il y a quand même un décalage quand même, hein, mais bon. Donc là vous passez à 9 000, tout d'un coup votre APL, le mois d'après, ça passe à 200 euros. Voilà. Donc ici, les 3 premiers mois, janvier, février, mars, vous avez le droit à votre APL qui était égal à 300 euros environ. Hein. 300 euros, 300 euros, 300 euros. Hein. Et après, que vous ayez travaillé un petit peu, hein, vous n'avez plus que 223. Bon, ça fait 80 euros, c'est pas énorme, mais vous avez le droit. Donc après, vous devez travailler un petit peu, bon, ça passe à 223. Après, hop, 223, 223, 223. Et selon ce qui va se passer, si vous gagnez plus ou moins, bon, voilà, il y a ça. Par contre, si c'est un RSA, ça, si c'est un RSA, donc ce que je dis, par exemple, si c'est un RSA, si vous avez été au RSA, la loi dit que si vous avez été au RSA en cours d'année, il faudra attendre, donc vous toucherez votre APL maximum jusqu'en janvier. Par exemple, ça c'est un RSA. Hop, ici, février c'est un RSA. Donc la loi dit que si vous avez été au RSA en cours d'année, vous toucherez votre APL donc pendant jusqu'au février, soit vos 300 euros total. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails. Voilà, c'était un petit calcul de fait. Voilà, vous avez juste à reprendre une fiche, la faire, la fabriquer, et puis voilà. Après, vous interrogez qu'est-ce que c'est que ces chiffres. Évidemment, ces chiffres-là, il faudra mener une enquête macroéconomique. Pourquoi ces chiffres-là et pourquoi pas d'autres. Bon, pourquoi ces coefficients et pas autre chose. Bon, là, c'est sûrement une enquête macroéconomique qu'il faudrait faire. Ouais. C'est comme le SMIC. Hein. Pourquoi la valeur du SMIC est à cette valeur-là, pourquoi pas autre chose. C'est macroéconomique. Donc, et même peut-être supérieur, je ne sais pas. Macroéconomique au niveau de la France ou macroéconomique au niveau de la zone. Donc tout ça, je ne pense pas que l'Europe se mêle de la politique du logement. Mais bon, enfin, ça dépend enfin des critères, parce que les critères de l'Europe sont aussi assez. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Il faut que ce soit des projets européens pour que je rentre dans la partie européenne. Voilà. Mais si, c'est ça, etc. Mais bon, voilà un petit peu le calcul de l'APL pour ceux qui souhaitaient avoir un topo. Voilà. Après, bon, sur le secteur accession, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour aujourd'hui, c'est pas l'objet de ce petit truc. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée et à bientôt.